Mesdames et messieurs, cher public, bonjour et bienvenue à vous qui me rejoignez en ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2020 et il est 16 heures, précisément 15h55. Je suis toujours en avance de 5 minutes sur mes horaires, dans le sens où mon horaire est celui-là. Je suis déçu de bon nombre d'entre mes anciens amis. Je suis déçu de bon nombre d'humains. Je suis déçu de beaucoup de choses et j'ai décidé de finir ce que j'ai commencé. C'est-à-dire que je me suis un peu vu dans une démarche qui est arrivée dans une certaine logique et qui n'a pas encore été élucidée. De fait, ça devient long à la résolution. Je précise que si ça tenait à moi, je vous dirais, et je me contrôle pour ne pas vous le dire, que j'ai tous envie de vous carboniser. En clair, ça signifie un genre de tir en mode rafale avec un fusil automatique. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, je me contrôle pour que vous compreniez que ceci est une métaphore qui traduit l'état d'esprit de mon esprit. Vous aurez compris que selon mon principe, cela veut dire tout simplement que je n'ai aucune raison de vous apprécier et que je vous vois comme des dérangeurs de ma réussite, mais cela est passé, donc il faut que j'avance. Mais à force de voir des bancals comme vous, je me pose des questions sérieuses sur ce que je fais avec vous justement. Comme je ne fais rien avec vous, mis à part le fait d'être avec vous jusqu'au jour où je réussis pour que vous arriviez à venir et que je ne réussisse pas, je ne vous vois pas vraiment comme des solutions ou des atouts, mais cela étant cela. Chers auditeurs, vous écoutez Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. L'abbé Julio est un évêque qui a un don de médium, et je suis l'homme qui a été gracieusement choisi par l'abbé Julio à mon ordination de prêtre de Dieu pour devenir l'homme qui recevra le don de médium dans son futur, c'est-à-dire lors de sa soirée d'ascension. Voilà qui je suis. Arrêtez de me prendre pour un naze, ça commence à me déranger. Je suis en train de travailler et je reviens après une soirée atroce. Ceux qui croient, croient, ceux qui ne croient pas, ne croient pas. Faites ce que vous voulez, chacun réglera son compte ou son karma, ou fera la distinction avec ceux qu'il a à distinguer. Vous êtes tous des beaux, mais vous êtes tous des beaux, mais pas trop beaux. Voilà la véritable vérité. Nous sommes l'ange qui gérant la période, nous sommes l'ange Imamiar. Nous allons travailler sur l'élucidation d'une affaire criminelle qui implique une fillette qui s'appelle Estelle Mouzin. Estelle Mouzin est une fillette qui a été malheureuse dans son existence. Elle a dit « Je suis une fillette qui n'a pas eu de chance ». Elle a dit « Je suis une fillette qui n'a pas eu de chance ». Elle n'arrêtait pas de le dire. Vous êtes en train de discuter avec un médium qui est l'évêque. Comprenez-vous ce que nous disons? Parce que si vous ne comprenez pas, cela veut dire que vous avez peut-être encore besoin de recomprendre ce que vous n'avez pas compris. Mais comme vous n'interagissez à aucune dimension, à notre dimension, vous n'interagissez pas, donc vous nous ignorez et de fait vous nous énervez dans le sens où nous voulons vous aider et vous voulez que nous ne vous aidions pas. Le problème avec les enfants est qu'ils ont une vie à faire et vous vouliez éviter à celle-ci une vie, mais le problème c'est qu'elle n'avait pas prévu de vouloir vous écouter. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit « Je suis Estelle. J'aime être heureuse dans ma vie. J'ai toujours été gentille. Je suis une fillette qui aime ses copines. J'aime être avec mes copines. Je suis une enfant. Je n'ai pas envie de faire cela. Je ne veux pas. » Voilà en gros ce qu'elle a dit pour ne pas aller trop loin. Elle a dit qu'elle ne veut pas. Mais pour elle, qui est une enfant,
Cela veut dire qu'elle ne veut pas. Pour les adolescentes, c'est délicatement selon les situations différentes. Sachez que notre médium est en train de se tenir l'œil en regardant un téléphone. Et il regarde un seul téléphone, mais il a l'autre téléphone avec son visage. Et il a le visage d'Estelle Mouzin. Et il va devoir faire une chose qu'il n'a pas prévue. Il va devoir anéantir l'auteur de son crime. Vous l'avez mis dans une démarche. Vous l'avez mis dans une démarche le soir de son ascension. Grâce à votre action, il est obligé de la faire revenir, celle-ci, cette Estelle. Mais cette Estelle Chilari. Car Estelle Chilari est apparue au moment où nous avions parlé d'Estelle Mouzin. Et le problème avec cette Estelle Chilari, c'est qu'elle a un problème psychiatrique sur le fait où elle a toujours été vue comme une amie. Et le soir-là, elle n'a pas compris pour quelle raison notre médium s'est vu obligatoirement obligé de la calmer. Il lui a dit la chose suivante, et nous avons obligation de revenir encore une fois, décidément nous n'en finissons plus, mais nous avons obligatoirement obligation d'en finir. Nous voulons que cette histoire soit classée et que ce chapitre soit fini, car vous commencez tout doucement à nous énerver. Vous commencez à nous gonfler en quelque sorte avec votre manière de nous chier dessus et avec votre insistance à vous dire supérieur. Vous êtes des ploucs, vous êtes des abrutis. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes tout simplement des ploucs et des abrutis et vous êtes tout simplement en train d'écouter le meilleur médium de France qui est en train de vous dire que Estelle Mouzin a été assassinée de la manière dont il va vous faire la version. Et si maintenant vous avez un problème, je vous explique encore une fois parce que l'ange qui s'appelle Imamiah est aux commandes. Il gère la période de 5 jours et nous sommes encore là pendant 2-3 jours, nous ne savons plus, mais nous sommes aujourd'hui le 11 décembre. Nous savons, mais nous ne voulons pas trop vous dire, vous n'avez qu'à chercher, cela pourra vous instruire sur qui nous sommes, mais surtout ne croyez pas toujours tout, c'est-à-dire tous les rapports qui sont établis sur les personnalité spirituelle des anges, car dans beaucoup d'ouvrages, il y a du folklore et nous savons que notre médium a la version. Voilà ce que vous ignorez. Nous devons dire que Estelle Mouzin est une fillette qui était gentille. Elle avait une vie. Elle était heureuse. Elle était heureuse. Elle avait une vie. Elle était dans une scolarité classique. Elle était en scolarité et ça allait comme une enfant classique. Elle était vue comme une enfant qui avait envie d'apprendre les matières qu'elle appréciait. Elle n'aimait pas toutes les matières. Elle n'aimait pas et là, nous n'avons pas véritablement autorisation de vous dire laquelle. Elle n'aimait pas une matière. Elle n'aimait pas deux matières. Voilà. Elle n'aimait pas deux matières. Deux matières d'enseignement scolaire. Elle n'enseignait pas toujours, mais elle adorait épiloguer sur ses leçons. Elle avait obligatoirement l'obligation de réviser et la révision se faisait sur les acquis de la connaissance faite lors de ses cours dans l'école publique. Elle n'était pas dans une école privée. Elle était dans une école publique. Elle avait envie d'apprendre et elle était une enfant gentille en cours et elle était une enfant qui aimait ses leçons. Vous avez certainement déjà creusé,
Nous sommes en train de faire ce que nous appelons dans le jargon un calibrage de calibrage. Nous ne savons pas expliquer, cela veut pour nous dire cela. Nous calibrons. Calibrage veut dire que nous élargissons une zone et au fur et à mesure nous la disséminons. Cela veut dire que nous la faisons disparaître. Nous faisons disparaître la zone et nous la faisons se rapprocher de l'objectif. Voilà qui nous sommes. Nous sommes l'ange Imamiar. L'ange Imamiar veut en finir avec le meurtrier. L'ange Imamiar a dit, lorsque l'évêque reparlera dans le noir, nous serons sûrs que nous l'aurons et nous parlions du meurtrier. Vous êtes malade, mais nous ne le sommes pas. Vous avez un problème, mais nous n'en avons pas. Vous avez envie que cela ne revienne pas, mais nous voulons que ça ressorte. Et nous voulons que ça ressorte pour que ça ne ressorte plus. Voilà. Vous devez vérifier si vous avez compris. Nous vous laissons la minute suivante pour vous poser les questions. Avez-vous compris ce que nous disons? Nous augmentons le son pour que vous compreniez que nous voulons que vous compreniez. Avez-vous compris? Nous considérons que vous avez répondu oui. Si vous avez répondu oui, cela veut dire que vous êtes amené à écouter le reste de la suite. Cela veut dire la suite. Cela veut dire ce qui va arriver lorsque nous serons en médiumnité lors de cette vidéo ou lors de cette vidéo dans le noir ou lors de cet audio dans la nuit. Appelez ça comme vous le souhaitez, mais pour nous, c'est tout simplement la canalisation de l'affaire. Vous pensez que nous avons des choses à vous dire. Eh bien, nous pensons aussi que vous n'avez rien à penser puisque vous ne pensez rien. Vous ne pensez même pas à la vérité. Vous avez l'obligation de clore le chapitre sur l'ordre d'une politique. Voilà la vérité. Ce pays est une infestation bactériologique de climat nauséabonde aux yeux de Dieu. Cela veut dire aux yeux de notre Père du ciel, puisqu'ici nous sommes sur la terre, ce que les Allemands appellent Himmelgott, Père du ciel, Dieu, Père de Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes au fait. Cette fillette veut que le meurtrier soit mis à l'ombre, et cela veut dire à la caverne des barbares dans le sens en tôle. Nous adaptons notre langage à votre situation. Nous avons eu un imprévu lors de l'ascension. Nous avons été eus par un sorcier qui, lui, nous a menti. Il a dit, nous sommes en 1900. Et en 1900, les gens qui se parlaient avaient une courtoisie dans le langage. Au jour d'aujourd'hui, la courtoisie est vue comme une faiblesse. Ce sorcier est un cauchemar. Car pour la gendarmerie nationale de celle-ci qui est à Faré-Bersviller,
il est plus puissant que dans le monde invisible et il les balade. Et voilà que c'est de ce Florian que nous parlons. Vous avez compris, l'ami à cette Mélissa. Maintenant, nous sommes en convention. Vous êtes obligés d'admettre que vous êtes dépassé. Vous n'arriverez jamais à résoudre l'affaire. Vous êtes des nazes. Vous avez entendu? Point d'interrogation. Eh bien, vous avez raison. C'est ce que nous vous avions dit lors de l'ascension. C'est cela qui vous a énervé. Et bien entendu, vous n'aviez pas compris. Eh bien maintenant, vous allez vérifier. Je suis sûr que vous allez comprendre que Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, a envie de vous torpiller la rondelle avec une dose de coco. Cela veut dire que cette cocaïne va vous ressortir par tous les bords. Voilà la vérité. Mais sachez vous calmer, car nous ne faisons rien que de monter le son pour que vous compreniez que vous avez peut-être des problèmes avec vos oreilles. Nous allons vérifier qui a compris. Nous sommes la gendarmerie nationale. Nous ne sommes pas la gendarmerie nationale. Nous sommes l'Angimamiar. L'Angimamiar a une infinité de voix. Il peut changer sa voix et s'il le souhaite, il peut prendre la voix à qui il le souhaite. Nous ne savons pas, notre médium vient de dire « ne me fais pas ça ». Il a dit « ne me fais pas parler avec sa voix car ça va poser un ennui, je ne veux pas le faire ». Donc nous ne le faisons pas. Il ne veut pas parler avec la voix de cette Estelle Mouzin. Il ne veut pas prendre le son de sa voix. Il ne veut pas. Il est émotionnellement atteint. Il en a marre de voir des ânes avec une prétention de glander sur des affaires à classer. Il veut vous montrer la vérité, mais vous savez de qui il en est. Il en est de nouveau de ce parti MSI. Et de nouveau celui-là. Et de nouveau le Larousse. Et de nouveau la soirée. Notre médium commence à se poser des questions. Que fait-il celui-là avec son Larousse? Alors, que faites-vous avec votre grande prétention sur vos aptitudes, ou plutôt vos aptitudes à la certitude? Nous vous posons la question. Nous sommes l'Angimamiar. Nous ne sommes pas condamnables. Nous utilisons un canal. Le canal est Christophe Albert. Christophe Albert est Monseigneur Christophe Albert. Il est évêque. Il est évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. L'abbé Julio est l'abbé que les catholiques romains ne veulent plus voir. Ils ne le veulent plus et pourtant ils le revoient. Il est toujours présent et il ne sera jamais ailleurs. Ils les trouvent inutiles, mais ici. Cela veut dire qu'ils sont inutiles, mais ils sont encore ici sur terre.
Nous devons conclure avec cette Estelle Mouzin. Nous validons le calibrage. Chers amis, chers auditeurs, nous avons mis 20 minutes à nous calibrer. Un médium ne répond pas comme nous avec vous. Vous avez à nous respecter. Vous avez à respecter Monseigneur. Vous avez à lui parler sur le ton de la courtoisie. Et vous avez à lui demander s'il est disposé. Vous avez certainement oublié la base, et la base voulant dire cela. Vous avez adapté la vérité à votre façon. Vous nous avez demandé une réponse d'une manière rapide et vous nous avez tasé, car nous disions la vérité. Mais la vérité est que vous ne connaissez rien à la médiumnité. Vous êtes des abrutis comme on n'en fabrique plus. Vous avez un vrai problème. Nous sommes l'ange Imamiar. L'ange Imamiar est en train de vous avertir que vous êtes des ploucs. Maintenant, vous savez. Vous êtes des ploucs et vous le savez. Vous avez dit, nous savons que nous sommes des ploucs, mais nous sommes payés pour en être. Et voilà que celui-là va finir par reprendre la conscience avec la certitude. Il n'en est plus sûr. Mais maintenant, celui-là et celui-là vont dire que tu étais en médiumnité et qu'ils t'ont tasé pour que tu perdes le fil. Et le fil menait à autre chose. Voilà la vérité. Nous sommes en train de calibrer pour calibrer. Vous nous avez déçus, alors silence. Taisez-vous et rampez ou rampez. Eh bien, vous devez ramper à la manière d'un animal, à la manière d'un ver de terre. Vous devez être des animaux qui rampaient sur le sol lorsque vous croiserez de nouveau Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Nous allons définir une manière de faire. Nous voulons que vous soyez attentifs. Nous voulons que vous entendiez la vérité. Nous voulons que vous la compreniez. Et nous voulons que le meurtrier soit mis en prison pour le meurtre. Votre parti du MSI va flancher. Il va se ramasser. Vous ne voulez pas. C'est cela. C'est pour ça.
C'est en cela que vous ne voulez pas. Vous le savez. Je suis Estelle Mouzin. Je suis en connexion. Je suis ému. Je diffuse mon émotion à travers le médium. Il y a longtemps que je suis morte. Je ne peux plus trop rester, mais je suis sûr que vous allez l'arrêter. Je dois réussir. J'ai dit que je réussirais à recontacter Monseigneur Christophe Albert. Je suis sûr que je y arriverai. Je suis, et il me regarde. Nous devons y arriver. Voilà, nous devons y arriver. Nous devons y arriver. Nous allons y arriver. Nous arriverons et nous allons y arriver. Voilà, il a versé 2 larmes, une de chaque œil, car il ne comprend pas toujours, mais il aime les enfants et il aime les filles et il aime les aider et il aime les aider dans le sens de l'aide et pas dans le sens sexuel. Voilà le problème. Vous avez médiumnisé avec moi quand l'autre Christophe Albert a fait la chose avec la fillette à le politicien. Je ne sais plus le nom. Il doit s'appeler le politicien. Ils m'ont dit de dire le politicien. Ils ont dit le politicien arrive, poussez-vous. Il doit arriver maintenant. Et il est arrivé. Ils l'ont vu arriver. Ils ont dit à Christophe Albert, l'autre Christophe Albert, pas celui qui parle avec moi, l'autre. C'est bon, vas-y, fais-le. Il est arrivé, il a attrapé par les cheveux et il lui a dit, viens là, viens ici. Il lui a dit cela et il l'a eu dans un autre chapitre pour moi parce que moi, je ne me suis pas fait avoir. Je suis une fille qui n'aime pas trop parler. Je suis une enfant. Je suis capable d'y arriver. Je suis sûr d'être entendu. Il a dit, je suis l'évêque. Je te regarde en cet instant et je te reverrai dans le futur. Et tu parleras de ce qui s'est passé avec Christophe Albert. Et l'autre qui est parti au CHS, c'est celui-là. Il y a des fois des confusions avec les gens, mais je sais qu'il est innocent. Il a dit, je te reverrai entre Imam Yar et Anaël. Et les gens se sont moqués. Ils ont dit, ce n'est pas possible, Anaël n'est pas là. Et ils l'ont fait venir de ton village et elle est venue. Je l'ai vue. Elle t'a dit de te calmer et que tu étais malade et qu'il fallait rester calme. Mais elle n'a pas compris. Cette fille n'a pas compris et elle ne travaille plus ici, là où tu as acheté tes gants. Je la connais, mais elle ne me connaît pas. Je suis obligé de rester calme car je n'arrive jamais à me faire entendre par quelqu'un. Je suis un peu aussi comme toi, mais de mon côté, je suis usé car tout le monde me demande de l'aide pour dire à être écouté. Ils ne veulent pas m'aider, ils se moquent de moi, mais moi, je sais que le médium m'aime à moi et pas aux autres. Il est usé aussi, mais il va y arriver. Il a dit, je vais l'avoir et je l'aurai et tu verras que nous l'aurons à 2. Et cette fois-ci, ça va être la bonne. Car cette fois-ci, je suis. Mais Estelle Mouzin y est aussi et nous sommes nous maintenant en conversation. Mesdames et messieurs, ou plutôt je ne sais qui écoute,
nous allons définir si vous comprenez ce que nous faisons. Nous sommes en conversation médiumnique avec une enfant qui a été usée dans un chapitre délicat. Elle a été la victime du MSI, ce parti fasciste italien a voulu avoir une enfant pour la détruire. Il fait toujours la même chose avec les gens qui ont la réussite. Il est toujours présent à tous ceux qui réussissent. Ils ont accolé l'énergie MSI avec la réussite. Pour tous ceux qui ne sont pas italiens, celle-ci est une italienne. Et MSI n'aime pas trop être vu comme une autre énergie. Mais Italie ne veut pas dire MSI. Il y a des Italiens qui ne sont pas dans le MSI. Le MSI n'est pas le parti que l'Italie représente. Le MSI est une infinité d'Italiens. Une infinité d'Italiens qui ont créé un golem. Ce golem est une entité agissante. L'entité agit dans ce monde invisible et s'appelle MSI. Nous savons maintenant que vous comprenez pourquoi l'évêque est énervé avec la gendarmerie nationale. Car le problème est que la gendarmerie nationale nous prend pour des malades mentaux, car le psychiatre du MSI a lu le rapport psychiatrique à Christophe Albert, le violeur de la fillette, à ce politicien qui, le 17 mai 2017 à Metz, a fait le viol sur cet enfant en pleine rue, dans la rue du Pont des Morts. Voilà la vérité. Le psychiatre est du MSI et le MSI a voulu avoir Christophe Albert en utilisant le psychopathe qui est sorti du CHS et qui s'appelle Christophe Albert. Vous avez enfin compris. Nous savons que le terrorisme est un problème, mais cette fois-ci, si vous ne comprenez pas, rendez les armes et cherchez-vous un travail. Ou plutôt, cherchez-vous un autre endroit où faire chier le monde, car vous commencez à nous faire chier avec votre grande gueule de prétention, c'est-à-dire votre façon de vous mettre dessus, dans le sens où vous ne voulez pas écouter ce que nous avons à dire. Maintenant, nous allons nous moucher. Au nom de Jésus-Christ, je suis Christophe Albert et je vous dis que cette séance de médiumnité est assez intense. Je suis content d'y arriver et je suis content d'avancer. Et je suis content que nous allons clôturer l'affaire parce que cette fois-ci, ça commence à être la dernière ligne droite en quelque sorte. Permettez que je bois un petit peu de café parce que j'en ai besoin. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, en Jimamiar, continuons la conversation, ainsi soit-il. Nous continuons la conversation. Relaxe-toi, car maintenant tu vas devoir parler normalement. Ils ont compris que tu mettais les choses au point. Tu as dit que tu feras des vidéos de 1 tiers.
Un tiers pour dire un tiers. Donc si nous faisons une vidéo de 34 ou 35 minutes, cela voudra dire que la vidéo va durer 1h30. Nous avons fait le calibrage. Nous avons délimité les esprits. Nous avons agi dans le monde invisible pour calibrer la décédée. La décédée Estelle Mouzin. Nous avons eu un contact direct avec elle dans un langage interposé dans une conscience. Cela signifie que l'homme a parlé avec la fillette à travers sa propre bouche. Vous avez un psychiatre qui est complètement malade, qui est du MSI, le parti politique qui a commandité le meurtre sur la fillette et qui n'a en fait aucun intérêt à dire que nous sommes normaux. Mais nous sommes normaux car nous sommes tout simplement évêques. Et nous sommes heureux que vous compreniez que maintenant cette fillette va avoir gain et justice. Je sais qu'elle veut parler, mais elle ne peut pas trop parler. Nous faisons aussi les choses pour que notre médium ne disjoncte pas, car il est émotif. C'est un signe d'eau, c'est un signe émotionnel. Nous avons besoin de ramener 2-3 personnes qui comprennent quelque chose au monde invisible, sinon vous allez dire que nous fantasmons. Nous avons besoin d'un astrologue. Nous avons besoin d'un astrologue qui comprend les signes zodiacaux. Voilà, nous définissons qui nous sommes poissons. Poisson veut dire émotion. Poisson veut dire émotion et émotion veut dire réception. Réception veut dire réception d'émotion. Émotion veut dire variation de l'état intérieur sur la base d'un changement intérieur ou extérieur. Voilà ce qu'est une émotion pour un ange. Vous discutez avec l'ange Imamiar. Vous discutez avec l'ange Imamiar qui transmet le message à Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous êtes en train de comprendre que la médiumnité est facile, mais que pour arriver à la rendre facile, il faut faire un travail de charognard. En quelque sorte, pour vous, un travail de charognard est autre chose que pour nous. Pour nous, un charognard est un homme qui ne lâche rien. Un charognard est quelqu'un qui ne lâche pas le mordant. Le mordant veut dire qu'il s'accroche et qu'il s'accroche pour continuer de rester accroché. Vous avez voulu le lâcher, vous avez voulu le faire lâcher et vous avez voulu l'enterrer et vous n'y êtes pas arrivé. Maintenant, nous sommes sûrs que vous allez apprécier car la cocaïne a été sortie par une agent qui se dit être une agent des douanes, mais c'est une agent des douanes. Et voilà que la cocaïne que nous avons vue le 18 mai 2017 à Metz a été sortie par une agent des douanes, mais le problème est que le monsieur a fait une crise cardiaque. Nous remettons l'affaire dans l'affaire, ce qui signifie faire une imbrication. Vous comprenez que maintenant nous avons pris nos méthodes pour les appliquer aux vôtres. Vous nous imbriquez dans vos affaires et nous vous imbriquons dans nos affaires. Maintenant, vous allez finir par comprendre que vous n'arriverez plus à défoncer une fillette qui est déjà partie et donc vous êtes sûr que celle-ci sera toujours là pour vous la faire dans le sens horaire. Maintenant, nous sommes imamiars, mais nous parlons comme des gens actuels. Cela veut dire que cela peut paraître peut-être décalé par rapport à tous les autres langages que nous avons tenus jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous étions réglés sur le paramètre 1900, année 1900. Nous avons parlé sur toutes les conversations médiums comme des gens qui étaient présents en 1900. Cela est un plaisir pour notre médium, il nous le fait savoir car il adore les gens qui s'expriment correctement et il adore parler avec une hauteur de langage. Voilà, une odeur de langage, une hauteur de langage. C'est aussi cela la vérité. Il se trouve bon philosophe avec son 18/20 au bac philosophique.
que ce Florian, votre cauchemar, a fini par brûler aux yeux de tout le monde ou ceux qui étaient présents, sur la base où lui ne voulait pas que dans le futur, le médium, c'est-à-dire l'homme qui est en train de vous faire entendre sa voix à 39 minutes et 53 secondes, voulait dire par là qu'il ne fera pas de cours de philosophie avec des enfants, car c'est un pédophile, a-t-il dit. Mais le problème, c'est que le monsieur qui nous a diffamés en public a été payé. Nous devons revenir, nous reviendrons, nous sommes un peu interrompus, à tout de suite. Nous voilà de retour, nous avons eu une visite. Maintenant, nous sommes obligés de reprendre la conversation avec une espèce d'énergie différente car nous avons été livrés. Nous avons eu un colis et de fait, ce colis est une livraison. Et donc, la livraison étant une livraison, nous sommes obligés aussi de dire que nous voulons nous mettre à l'aise. Nous allons changer d'habit. Nous n'allons pas changer d'habit, voilà, nous calibrons pour retrouver les automatismes de la prévisite. Dans le monde invisible, les énergies se bousculent. Il y a des énergies bactériologiques qui ne veulent pas la vérité et ce MSI est un fin limier dans le sens lime. Lime veut dire qu'il lime. Il lime les verrous pour dire qu'il ne veut pas se faire avoir. Et lorsqu'il voit une chose remonter vers lui dans ce monde parallèle aux dimensions humaines, il lime. C'est un golem qui lime. Il a une lime et il lime les liens qui l'unissent à certaines affaires. Mais maintenant que vous êtes imbriqué dans cette affaire, il ne peut plus limer. C'est ça l'intérêt de notre façon de faire. Vous allez comprendre si vous voulez bien écouter, mais encore faudrait-il que vous vouliez. La vérité est que nous sommes capables de vous aider, mais vous ne voulez pas nous aider. Voilà, vous ne voulez pas nous aider. Donc, avec Estelle Mouzin, imbriquée dans votre affaire de cocaïne, vous allez finir par avoir envie de nous aider, mais en nous aidant, vous allez finir par vous avoir vous-même, puisque c'est vous qui ne voulez pas nous aider, dans le sens où vous ne voulez pas vous faire avoir, car la petite fillette qui s'est faite violer par l'autre Christophe Albert est tout simplement une fillette qui était vue avec ce politicien qui remontait la rue du Pont des Morts pour aller vers la cathédrale. Donc il remontait par le bas de la rue pour aller vers la cathédrale. Le prochain était un autre politicien. Mais oui, mesdames et messieurs, nous le savons, mais vous ne le savez pas. Mais nous sommes l'ange Imamiar. Et l'ange Imamiar est assez fanatique de la véritable puissance de la vérité. Il n'en a que faire de vos manières de vous dire de nous taire, car nous n'en avons rien à faire de vos sollicitations. Dieu a dit que cette fillette a été baptisée. Elle a été baptisée et elle est une enfant qui a été vue comme une fille qui était destinée à faire une chose qui était en conformité. Cela veut dire que Dieu l'a vue dans sa vie sur les futurs épisodes de sa vie terrestre. Il a dit, cette fillette avait une grande vie. Voilà, mais elle n'en a pas eu une grande. Cela veut dire que lorsque le monsieur qui est en train de faire entendre sa voix à cet enregistrement qui s'intitule un enregistreur, oui, eh bien, lorsque je vous ai dit que cette fillette avait une grande vie, j'étais en connexion avec Dieu qui lui utilisait ma voix pour vous le dire. Mais vous avez dit elle n'avait pas une grande vie, c'était une enfant et vous avez rigolé de nouveau. Bon, vous avez une façon de vous moquer, mais cela est votre être, après tout. Faites ce que vous voulez, moquez-vous. Mais nous allons vérifier avec vous pour quelle raison vous ne voulez pas arrêter l'auteur de ce chagrin.
car dans ce monde invisible, cette fillette vous a fait entendre sa voix, et la voix est apparue comme une fillette émue qui était en larmes et qui a communiqué son émotion à travers sa voix, qui aujourd'hui et maintenant n'est plus présent dans la voix du médium. Ce que le psychiatre pourrait dire une genre de dissociation de la personnalité adaptée à une genre de schizophrénie. Monsieur, vous êtes l'auteur de nombreux désagréments, mais nous vous réservons une belle quenelle. Comme disait un politicien qui n'en est pas un, mais un humoriste, pour vous dire que maintenant nous allons vous la mettre, cette quenelle. Et lorsque la quenelle va arriver, vous aurez peut-être envie de faire un régime, mais vous êtes pour l'instant encore là et vous êtes toujours présent. Et vous ne voulez pas partir. Et vous y êtes pour de bon. Et vous ne voulez pas démissionner. Et vous êtes en thérapie psychiatrique pour supporter l'affront avec les gens qui voudraient revenir pour vous la mettre, cette quenelle. Vous avez prévu de vous mettre malade avant de l'être pour que les gens aient pitié. Mais ne sachant pas trop pourquoi nous passons sur vous, nous revenons sur la petite fillette qui s'appelle Estelle Mouzin. Estelle Mouzin est une fillette qui n'avait pas trop envie de mourir. Elle avait une vie à faire, elle aimait beaucoup de matière, nous sommes obligés de recalibrer car nous avons été interrompus par une interruption pour nous faire livrer un colis. Donc nous ne savons pas vraiment si vous avez compris, mais nous sommes obligés de recalibrer. C'est comme ça que l'on fait lorsque l'on perd le fil d'une conversation. Pour certains, il faut repenser à ce qui s'est passé avant de reprendre le sujet, mais pour un médium, il faut recalibrer les énergies. Rappelle-toi-en, la prochaine fois, ne te fais plus trop livrer, mais tu as fini tes commandes, donc tout va bien. Maintenant, ne te fais plus interrompre et au final, si ça sonne, laisse sonner et si ça sonne, laisse le répondeur. Voilà les deux choses que tu dois faire. Répondeur et laisser sonner. Ils n'ont pas à venir t'interrompre parce que maintenant que tu vas déterrer l'histoire, ils vont se dire que tu es le meilleur médium de France et de fait, ils vont tous venir. Mais laisse-les d'abord se calmer pour qu'après ils puissent réfléchir à la vraie raison de leur venue. Nous savons que vous avez compris. Nous allons y aller. Estelle Mouzin, es-tu présente en cet instant? Oui, tu es là. Je te vois. Je suis Mamiar. Je suis Mamiar et je te regarde dans les yeux par cette photo. Je te vois. Tu es là. Tu l'es et tu es présente. Tu es là. Tu l'es et tu es présente. Tu es là. Tu l'es et tu es présente. Ce que je veux dire, c'est que tu es là. Tu es là, tu es présente. Je n'ordonne pas de meurtre. Je ne dis pas qu'il faut la tuer. Je parle à Estelle Mouzin. Je suis l'ange Imamiar. Je prends contact. Ceci s'appelle une prise de contact. Je suis en canalisation avec le médium et je te regarde, Estelle Mouzin, dans tes yeux. Maintenant, je vois ta vie. Je suis obligé de dire que tu es une enfant qui avait été utilisée. Tu n'as pas compris. Tu as été utilisé pour que la mafia italienne se fasse avoir. Tu as été utilisé par le MSI. Tu as été utilisé par le MSI pour que la mafia italienne se fasse avoir. Tu étais au courant de certaines choses, mais tu ne voulais pas le dire.
Tu avais autour de toi des environnants, des environnementaux, des gens qui parlaient souvent de certaines choses dont tu entendais les choses. Voilà la vérité. Tu étais capable de le redire sans vouloir le dire. Tu aurais peut-être réussi à le dire car une enfant n'est pas capable de comprendre ce que cela veut dire de ne pas le dire. Lorsque l'on dit ne le dis pas, les secrets se font toujours révéler avec une amie. Une amie était présente ce soir-là avec toi. Tu as été kidnappé. Je vois une amie. Je vois une amie qui t'a accompagné. Elle t'a accompagné, tu es parti seul à pied, mais tu es parti seul à pied après un endroit. Tu es parti avec une amie. Une amie est venue avec toi. Elle a dit, je viens avec toi Estelle. 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 Mais tu ne voulais pas. Oui, je t'entends le dire, mais tu ne voulais pas. Voilà, nous sommes calés. Parle, je t'entends. Je sais que tu m'entends. Je suis Estelle. Je suis Estelle. Je suis Estelle. Je n'ai pas trop envie de parler. Je veux arrêter l'homme, mais il ne veut pas se faire avoir. Je suis Estelle. Je suis une fillette. Il ne veut pas se faire avoir. Je suis parti pour finir ma vie. Je ne voulais plus rester. Je voulais finir ma vie. Je n'avais plus envie. J'étais puni. J'étais puni car je n'arrêtais pas de m'amuser. J'amusais tout le monde à l'école. Le maître disait, je suis toujours en train de m'amuser. Et mes parents ne m'ont pas aidé à me calmer, ils ne voulaient pas. Ils voulaient me punir. Ils disaient, tu n'as pas à t'amuser à l'école. C'est une école. Tu dois étudier. C'est un endroit où l'on travaille. Tu ne dois pas t'amuser. Oui, j'ai dit que je ne voulais pas m'amuser, mais j'aime m'amuser. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il disait cela. Et je ne supportais plus cela. J'étais heureuse et il me disait de ne pas être heureuse. Et je ne comprenais pas pour quelle raison. Et voilà, j'ai eu d'autres choses à gérer. Je suis en train de calmer ma voix car je suis aussi capable de me calmer. Je voulais dire que je ne voulais pas. Je ne voulais pas me finir. Je ne voulais pas me tuer. Je ne voulais pas, mais je voulais partir. J'ai dit à ma tante, je viens car j'ai besoin de vous voir. Et je dis, je veux car j'ai besoin de vous voir. Et elle a dit, viens Estelle, n'aie pas peur, mais viens avec tes parents. Et j'ai dit oui. Et j'ai raccroché, et je suis parti. J'ai dit, je trouverai le moyen d'y arriver. Je suis arrivé, et je suis arrivé à pied chez une amie. Et elle a dit, où vas-tu? J'ai dit, je pars chez ma tante pour visiter la ville. Et elle a dit, je viens avec toi. Elle a dit, je viens avec toi. Je viens avec toi. Et elle a dit, je viens avec toi, mais elle ne pouvait pas y aller. Et elle a dit, je viens, mais je vais demander à ma maman si je peux venir. Et elle a dit, je ne peux pas venir avec toi. Et elle a dit, je ne peux pas venir avec toi. Et elle a dit, je ne peux pas venir avec toi. C'était une amie que j'ai connue, une petite enfant aussi comme moi qui était dans ma classe. Elle voulait venir visiter la ville où ma tante était. Elle a dit, je veux venir avec toi. Et elle a dit, je veux venir avec toi. Voilà, mais elle ne pouvait pas. Elle a dit, je veux venir avec toi, mais elle ne pouvait pas. Au nom de Jésus-Christ, Estelle Mouzin, dis-moi ce qu'il s'est passé après, ainsi soit-il. Amen. Je suis sorti et je suis venu à pied jusqu'à la ville. J'ai venu à pied jusqu'à la ville. J'ai traversé tout le village et je suis venu à la ville avec un sac, et le sac était plein de nourriture pour ma vie avec elle, pour dire cadeau pour elle, mais je voulais vivre avec une autre femme. Je ne voulais plus rentrer. J'ai pris des coquillages et des coquilles. Cela n'est pas correct. J'ai pris des coquillages et des coquilles. J'ai pris des coquillages pour dire nourriture, de la pâte alimentaire pour pâte italienne Italie, de la pasta. Voilà, j'avais des coquillettes et sont parties avec moi, avec la ville et le sac.
Je suis sûr que tu comprends que tu dois prier. Exactement. Au nom de Jésus-Christ, je te comprends, Estelle. Je vais prier 2 secondes, s'il te plaît, si soit-il. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que la conversation que j'établis avec Estelle soit plus claire. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, tu as compris. Ils ont utilisé une stratégie. Ils ont dit, les évêques ne voudront pas m'aider. Ils ont dit, les évêques ne voudront pas m'aider. Ils ont dit, les évêques ne voudront pas m'aider. Mais il n'y a pas de démon en moi. Je suis une fillette sur cette photo. Mais auprès de toi, j'ai compris. Ils ont fait une chose avec la photo. Ils ont dit, je vais être vue comme une sorcière, car mes yeux seront celles d'une sorcière. Mais après, il y a l'auréole, je suis une baptisée. Voilà, je te vois, tu as vu comme tu es venu dans mon front et tu as envoyé elle. Elle me voit, mais maintenant nous le voyons, lui, et il ne veut pas que toi tu y arrives. Et lui est un agent de la mafia et il ne veut pas que toi tu y arrives. Il a dit, je vais l'empêcher d'y arriver et il ne veut pas que tu y arrives. Il a dit, je vais l'empêcher d'y arriver et il ne veut pas que tu y arrives. Au nom de Jésus-Christ, Estelle Mouzin, continue ton récit. Qu'as-tu fait avec ces coquillettes? Ainsi soit-il. Amen. Je suis venu avec des coquillettes et je suis passé par un chemin. Je n'avais pas connu le chemin. Il y a plusieurs chemins pour arriver à la ville. Je suis obligé d'arriver plus vite. Et plus vite pour dire plus vite. Je suis obligé de me dépêcher. Et j'étais plus vite par le chemin. Je ne suis pas resté sur la route, j'ai pris un chemin, et le chemin a mené à une autre route. Et sur cette route, il y a eu la camionnette, et la camionnette a été là pour moi. Il a dit, je t'attends, mais il était en train d'attendre, et il attendait personne. Il a dit, je t'attends, et il savait que j'étais là. Il savait que j'allais aller. Il savait que j'allais aller. Ou il savait que j'allais aller. Au nom de Jésus-Christ, Estelle Mouzin, est-ce que cette camionnette qui t'attendait était ce Renault Trafic blanc, ainsi soit-il, amen. C'était une camionnette blanche avec une genre de cône sur la toiture, une camionnette avec un cône. Nous ne savons pas trop comment dire, mais un cône pour dire un autre genre de cône. Nous ne savons pas. Au nom de Jésus-Christ, que s'est-il passé à partir de cet instant, Estelle Mouzin? Je voudrais savoir, ainsi soit-il, amen. Je suis allé et j'ai dit, pourquoi vous m'attendez? Et il a dit, monte, je t'explique en route. Et je suis monté. Et je n'ai pas compris, mais il a dit, petite pute, je suis sûr que tu vas aimer la route, car maintenant tu vas être une gentille. Et tu vas comprendre pourquoi. Et il a dit cela 2 fois. Il a dit cela 2 fois, mais 2 fois pour dire 2 fois, pas 3, 2 fois. Et il a dit cela. Nous savons maintenant pourquoi il était là ce jour. Il a été sur le vortex avec toi. Et maintenant il sait que tu es en train de chercher. Et il a compris que tu cherches. Et il sait que tu es celui-là. Il te voit dans ce monde invisible, mais il ne peut plus t'atteindre car tu es devenu évêque. Et tu dois lui dire bonne nuit, car c'est tout pour lui. Bien.
Il n'est plus là. Il a été touché par un rayon. Il a été touché par un rayon et il n'est plus là. C'est un sorcier. Il voulait que tu rates. Et maintenant tu vas y arriver. Tu dois lui dire bonne nuit à chaque fois qu'il vient et que je dis bonne nuit veut dire que tu dois faire ça pour qu'il s'en aille. Maintenant je sais que tu es un homme beau. Tu es beau. Je te trouve beau, mais je suis ailleurs. Et tu as pris conscience de la chose. Voilà, je suis une fillette. Je suis encore à l'âge là. Je n'ai pas évolué, ni blessé, ni vieilli, et pas mal. Je suis ailleurs. Pas de douleur, pas de faim, pas de dodo, toujours réveillé, pas autrement. Voilà, c'est tout. Il faut dire pas eu encore l'enterrement, mais mon corps a été retrouvé. Tu as dit exactement la vérité à la gendarmerie nationale. Tu leur as dit, je sais où est le corps. Et ils ont dit que ce n'est pas possible car ils ont cherché. Et ils ont dit cela plusieurs fois. Et tu leur as dit, je ne veux pas vous alarmer, mais si c'était encore une fois une façon de me dire que je ne dois pas vous le dire, il suffit de me dire, ne dites pas où est le corps. Et à partir de ça, ils ont écouté. Tu leur as dit, je sais où est le corps et le corps est ici. Ils ont cherché avec la tenue. Ils sont venus et ils ont vu. J'étais là, mais ils ne me voyaient pas. J'étais heureuse car ils ont dit, je suis sûr que maintenant nous allons la voir. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit cela, mais ils n'ont pas compris pourquoi. Ils ont cru que c'était toi. Ils ont dit que c'est toi qui as tué Estelle. Et tu n'as pas tué Estelle, mais tu leur as dit où est le corps. Et ils n'ont pas compris car toi tu étais Christophe Albert, mais eux ont dit que tu étais l'autre Christophe Albert. Et ils ont dit que si tu avais fait le viol sur l'une, tu aurais pu faire le viol sur l'autre. Et ils ont commencé à t'accuser. Ils ont dit cela pour plusieurs fois et tu as commencé à ne plus comprendre pourquoi, car à cet instant tu étais seul et eux s'étaient fait la question à questionner. Voilà, comment y arriverons-nous s'il ne veut pas avouer? Faisons-le craquer nerveusement pour qu'il soit mis aux arrêts. C'est lui, nous en sommes sûrs. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous sommes sûrs aussi, mais nous n'avons pas la confirmation de la justice. La justice est la seule à pouvoir confirmer. Nous devons confirmer. Voilà ce que nous avons à faire et nous ne pouvons pas outrepasser nos droits. Nous devons respecter la procédure. Faisons-le, mais faisons-le bien. Et ils ont commencé à dire que tu as violé, sous-entendu que tu as violé. Et ils ont dit, tu as violé. Et tu as dit, mais vous êtes malade. Et tu as dit cela exactement comme cela, car Imamia rappelle les phrases que tu as dit. Et tu as commencé à te demander qu'est-ce qu'ils ont. Tu es le médium, tu es évêque et tu as trouvé en médiumnisant où j'étais enterré et ils ont dit que tu étais le violeur qui a violé la fillette en pleine rue car le psychiatre a dit que c'était toi et c'est le MSI qui a dit cela. Voilà le MSI, ce n'est pas ami à toi mais tu dois dire que MSI n'est pas gentil. Tu dois le répéter plusieurs fois. Au nom de Jésus-Christ, Estelle Mouzin, je comprends ce que tu veux dire. Je te laisse continuer l'explication. Ainsi soit-il, amen. Je comprends, mais eux ne veulent pas te croire. Ils disent que tu es celui-là, mais tu dois leur dire que tu ne l'es pas. Au nom de Jésus-Christ, Estelle Mouzin, je sais qu'ils sont très intelligents, mais qu'ils comprendront. Ainsi soit-il. Amen. Eh bien oui, mais ils ne veulent pas croire. Ils disent que tu étais ailleurs et ils ne savent plus où tu étais le jour-là. Nous savons plus non plus, mais tu n'étais pas ailleurs. Tu n'étais pas ailleurs. Tu n'étais pas ailleurs. Ça veut dire que tu n'étais pas là. Voilà, tu n'étais pas là car tu étais à l'armée, service militaire, base 128, armée de l'air, Mess Frescati.
Et voilà, ils ont disculpé. Ils ont dit, nous ne pouvons pas dire qu'il était présent car il était en service national. Messieurs, ressaisissez-vous. Nous avons la confirmation du ministère de la Défense. Nous n'en savons plus maintenant avec cette histoire, mais sachons-le, il n'était pas là. Il était au service national. Le ministère nous le confirme. Ce n'est pas lui. Voilà ce qu'ils ont dit. Imam Yah a répété la phrase. L'homme a dit, nous sommes sûrs. Voilà, toi tu étais là, mais la prime a été volée par le pédophile, l'autre Christophe Albert, car le MSI lui a dit de voler l'argent et toi tu as trouvé le cadavre qui a été enterré par le boxeur. Le boxeur est un homme qui n'aime pas Estelle. Et Estelle n'aime pas le boxeur. Je suis Estelle, mais je parle comme si j'étais pas Estelle pour que les gens comprennent. Il m'a dit, monsieur, monseigneur Christophe Albert m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, Estelle, je sais que tu vas devoir répéter après moi pour que tu sois sûr de comprendre, mais je t'en supplie, fais comme s'ils étaient débiles mentaux, sinon ils ne vont pas être assez intelligents pour comprendre. As-tu compris? Fais comme si tu expliquais une recette de cuisine à une fillette qui a 2 ans, pour que bien avoir répété, elle a compris. Voilà ce que j'ai dit. Et voilà que Imam Yah valide, nous validons tout un chapitre, une lignée complète de lumière revient. Et voilà que la vérité va arriver. Nous sommes en conversation médiumnique, messieurs de la gendarmerie nationale. Nous sommes en train d'accuser le MSI, parti fasciste italien, d'avoir commandité le meurtre à Estelle Mouzin sur la base où il a utilisé un boxeur dont vous connaissez l'identité sur le déterrage du chapitre. Vous avez la vérité absolue, la conversation est validée sur le plan invisible. Vous discutez avec l'évêque. L'évêque n'a plus très envie de rigoler. Il a plutôt envie de vous faire sauter. Et il a commencé à s'y mettre pour de bon ce soir-là sur vos accusations, mais nous ne reviendrons pas dessus. Vous avez la certitude, nous étions à l'armée, au service national le jour où cette fillette a disparu. Nous ne pouvons pas y être, mais vous avez fait les vérifications d'usage. Voilà ce que vous avez fait, voilà la conversation que vous avez tenue, voilà la conversation que nous avons tenue, voilà que vous y êtes. Et voilà que nous y sommes, et maintenant ça va y aller, car si vous continuez à nous diffamer, à nous accuser, à nous rabaisser, à nous dénigrer, nous allons finir par vous mettre en accusation sur une base de complicité, de meurtre. Voilà, gendarme, ministre ou président, peu qu'importe, cette fois-ci ça suffit. Celle-ci veut la paix de son âme et de son esprit, et elle veut être entendue comme une fillette qui a mis la main sur son meurtrier. Dans cette dimension parallèle, elle n'arrête pas, elle n'en peut plus, elle vous voit comme des nigauds absolus et que vous n'en pouviez plus non plus par rapport au fait que la vérité arrive, eh bien cela ne nous dérange pas. Vous devez arrêter le meurtrier. Le meurtrier est connu, vous le connaissez, libre à sa gloire de boxeur de boxer et qu'il boxe bien en prison pour y être. Voilà la vérité. Il n'a pas besoin d'être dehors, vous devez l'arrêter. Je suis l'ange Imam Yah, je reprends la conversation. Vous avez entendu, nous remettons la conversation, nous remettons vos phrases qui sont apparues sur notre conversation faite par un interposage radiofréquence sur une conversation pour aligner une discussion. Vous avez l'obligation de nous demander une chose. Vous avez dit, nous vous demanderons, et au final ne demandons rien, car de toute façon cet homme est un malade psychiatrique. Voyez-vous son psychiatre qui n'arrête pas de nous dire cela, croyons-le, de toute façon dans cette région ils sont tous un peu malades, mais s'il ne l'est pas, que ferons-nous ? Eh bien, la vérité est que ce psychiatre qui est un psychiatre qui fait une psychiatrie pour soigner sa maladie est un agent du MSI, le même parti fasciste qui a demandé à ce meurtrier de tuer cette fillette. Nous sommes un ange, nous parlons à travers un médium, nous sommes l'évêque, je suis évêque, nous sommes en train de vous dire que vous discutez avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, et nous ralentissons pour que vous compreniez que nous sommes évêques. Cela veut dire que nous vous instruisons que le meurtrier va être à l'arrêt,
car nous revenons encore, car notre travail est de faire en sorte que les enfants de Dieu obtiennent justice, surtout lorsqu'ils sont tués en quelque sorte par des sorciers, et que cela ne plaît pas à la gendarmerie nationale de Faré-Bersviller, car cette gendarmerie nationale est une gendarmerie nationale qui fait partie des top 10 de la meilleure élite. Pour dire l'inverse, mais vous le savez, mais ce sont surtout des agents de l'Italie venus en Allemagne, c'est-à-dire en Moselle. Voilà. Maintenant, nous ne savons pas trop comment que vous comprenez ailleurs, mais ici, c'est un peu cela. Le problème est qu'à Metz, MTZ, la ville Lorraine, Metz en Moselle, département 57 000 le code postal, c'est plutôt la France, mais c'est encore la Lorraine. Donc, le véritable aspect à méditer est: que faites-vous pour nous? Car nous avons la vérité, mais personne ne veut avoir justice pour que le meurtrier soit mis en examen sur la base où vous avez son ADN suite à la désintégration, c'est-à-dire la enfin, nous ne savons plus, vous l'avez sorti de l'eau avec de la vase. Vous avez dit la chose suivante, mais qui était présent? Cela nous intéresse. Nous avons une équipe de 120 gendarmes qui sont apparus. 120 est le nombre de votre unité. Votre caserne a 120 actifs, avec une espèce d'estimation, un chiffre exact. Voilà, vous êtes à 120. Nous n'aimons pas trop vous le dire, mais vous avez entendu notre médium vous dire le fond de sa pensée, et vous savez qu'il ne vous apprécie pas trop, mais pour des raisons qui sont à discuter. Maintenant, vous êtes sorti de la gendarmerie de votre caserne pour aller chercher dans le lagon, c'est-à-dire dans un fleuve, le cadavre. Le cadavre était enterré à une profondeur, mais l'homme en question qui vous parle a dit: je suis le meilleur médium de France et je vais vous dire où se trouve le cadavre. Et il a dit cela pour que vous sachiez que le meilleur médium de France allait vous dire où est le cadavre. Mais le cadavre a été une bonne trouvaille, car à partir de cet instant, vous avez compris que le cadavre a été définitivement localisé à l'endroit où il a été mis ou déposé. Voilà, maintenant vous avez compris. Et vous avez compris que vous vous êtes fait avoir par le psychiatre du MSI qui lui fait faire une thérapie avec une certaine intensité à tous les gens qui étaient présents autour du médium à cet instant, et que sur la base d'un chantage, il a axé l'option d'être plutôt tolérant avec les patients qu'il cautionne dans la guérison en disant cela. Il a dit cela: je suis le psychiatre et je vais dire à tous mes patients la chose suivante. Si vous voulez aller en thérapie intensive, continuez à dire la vérité. Voilà ce qu'il a dit. Tout le monde a compris. Soit ils disent la vérité, c'est-à-dire que l'homme qui revient aujourd'hui à 1h et 13 minutes et 51 secondes, qu'il est lui l'évêque et le médium, soit ils vont en thérapie intensive.
Donc eux, n'ayant pas trop envie d'y aller, on dit que l'homme qui était à côté ou en face ou en vis-à-vis était le pédophile qui a fait le viol sur la fillette du politicien, sur la nièce du politicien. Et de fait, les renseignements généraux vont apprécier le retour. Nous avons l'obligation de vérifier. Un politicien qui se déplace dans une campagne présidentielle au niveau d'une ville, c'est-à-dire que pour nous les anges, un genre de mairie est une mini-campagne présidentielle et c'est une campagne présidentielle mais pour une ville. Il y a des campagnes présidentielles pour être le président d'une ville et d'autres pour être le président d'un pays. Être président d'une ville signifie être le maire d'une ville, mais pour nous, les anges, être le maire signifie être le président, car le maire peut aussi être confondu avec le mot la mer, et la mer peut être confondue avec le mot la mer, de la bière, et le mot la mer peut être confondu avec le mot la mer de l'océan, etc. Le président d'une ville ne peut pas être confondu avec un autre qu'un président d'une ville. C'est pourquoi vous avez dit, ce médium a l'air bizarre. Il dit maintenant qu'ils font une campagne présidentielle. Avez-vous les dates des présidentielles? Vous avez vérifié, vous avez dit il n'y en aura pas avant longtemps. Et vous n'avez même pas cherché car le monsieur à qui celui-ci a demandé était au courant de la politique car c'est un aficionados de la politique. Maintenant, vous êtes un peu malade, mais vous avez compris que vous vous êtes fait avoir par le psychiatre de ce parti fasciste qui a accusé le médium d'être le violeur de la nièce de ce politicien, qui de fait vous a conditionné à la non-écoute de la vérité. Mais après réflexion, vous avez dit, et si celui-ci disait la vérité? Imaginons cela. Il vient dans cette ville, il fait un viol sur une fillette, il se fait avoir sans se faire avoir. Après, il nous dit où est déterré, où est enterré, pardonnez-moi, celle-ci. Eh bien, après, que va-t-il y arriver? Y aura-t-il encore d'autres corps? Eh bien, la vérité, mes chers auditeurs, c'est que vous avez bien réfléchi. Voilà, mais ce n'est pas moi. Maintenant, vous avez senti peut-être dans mon cœur une contraction, car les occultistes ont senti. Mais le problème, c'est que lorsque les gens comprendront que ce n'est pas moi, cela fait peur aux gens qui m'ont chargé d'être celui que je n'étais pas. Et tout le monde qui était présentement présent ce soir-là a dit que je n'étais pas celui-là. Et voilà que vous vous retrouvez avec la vérité, à mettre en examen plus de 35 personnes sur la base où eux ont dit que moi j'étais l'autre. Voilà la vérité. Maintenant, nous avons obligation de dire que nous continuons car l'affaire est délicate. Il a été jugé sans lettres. Voilà. Il a été jugé sans lettres, donc le monsieur a été jugé. Il n'a pas été jugé. Il n'a pas été jugé par la justice. Mais en disant que j'étais un fou, psychopathe, schizophrène, un violeur d'enfants avec des récidives, vous avez fait de la diffamation publique sur un homme qui venait d'être ordonné évêque et qui, avec son don d'évêque, a trouvé l'endroit du cadavre. Maintenant, vous n'avez pas compris. Je ne suis pas l'évêque catholique romain, je ne suis pas l'évêque de Metz. Je suis l'évêque qui a été ordonné évêque par Monseigneur Housset, car Monseigneur Housset, dit l'abbé Julio, a des missions pour ceux qui ont la filiation de l'abbé Julio. L'abbé Julio a transmis le don de médium à l'homme qui communique avec vous, c'est-à-dire moi, Christophe Albert, sur la base de la formation réussie de l'ordre des Templiers.
Je répète encore une fois, mais c'est la dernière fois que je répète car cela commence à être une pesanteur dans l'aboutissement de la convention pour finir une conversation. En clair, vous commencez à me torpiller la conversation avec votre incapacité à comprendre. Je suis un homme qui a été ordonné exorciste par un évêque exorciste qui a la filiation de l'abbé Julio. Voilà. À partir de là, le ciel est ouvert, les lignes s'inscrivent et les choix sont faits. Point. C'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Vous n'avez pas d'autre chose à demander, et si vous en avez d'autres, il n'y aura pas de réponse. Pour la véritable histoire, vous n'êtes pas évêque, vous n'êtes pas prêtre, et vous n'êtes pas exorciste. Voilà le point d'honneur qui finit que tout le monde va se comprendre. Ceci n'est pas votre travail. Nous sommes sûrs que cet Estelle Mouzin va apprécier la brigade qu'il a délogée. Vous avez délogé Estelle Mouzin. Elle a été vue. Elle a été vue comme une surface. La nuit est en train de tomber. Sachez aussi que lorsqu'un médium travaille, et il fait déjà nuit, voyez-vous, la nuit est en train de tomber, mais la première étoile n'est pas encore sortie. Donc à 17h20, la nuit est tombée. Voilà, la conversation devient délicate. Il va falloir que vous compreniez que nous devons accélérer pour les 10 dernières minutes. Donc nous allons définir avec vous la meilleure façon de faire. Vous avez dit la chose suivante. Nous donnons l'argent à Christophe Albert sur la base où il a découvert le cadavre à cette Estelle et nous sommes sûrs que maintenant il y aura réparation sur les dégâts commis. Voilà ce que vous avez dit, mais mesdames et messieurs, ou plutôt messieurs de la gendarmerie nationale, je vous informe que vous avez fait le transfert d'argent sur le compte aux pédophiles violeurs d'enfants, car le psychiatre a dit aux pédophiles violeurs d'enfants cela. Christophe, viens ici, il faut que je te parle à tout prix. Je suis ton psychiatre, écoute-moi. Tu vas venir ici, tu vas dire ce que je te dis et tu ne vas rien dire de plus. Tu vas entendre ce que je te dis, oui ou non. Viens ici, espèce de... Mais viens donc ici. Voilà ce qu'il lui a dit. Il a commencé à s'énerver. Il lui a dit de venir ici. Voilà que l'agent du MSI s'énerve avec Christophe Albert qui, lui, est venu pour charger l'évêque. Comprenez-vous? Maintenant, celui-ci l'a délesté de l'argent et celui-ci est reparti en ayant fait un viol sur mineur en pleine rue, en nous accusant de l'avoir fait et en repartant avec l'argent de la prime. Et tout ça pour le compte du MSI qui, le parti MSI, a déjà commandité le meurtre sur cette Estelle Mouzin. Voilà, ça commence à vous tiquer. Eh bien, nous ne tiquons plus, mais nous voulons que vous compreniez. Nous n'avons pas l'argent. Nous voulons récupérer l'argent. Vous avez entendu? J'espère que oui. Je suis l'ange Imamiar. Je suis l'ange que Dieu a mis à disposition des humains lorsque la période est adaptée à sa disposition. C'est ce que vous avez dit. Nous voulons aussi être dans la gouvernance d'un ange, mais au final, pourquoi ne pas lui demander? Avez-nous peut-être un peu de temps? Vous avez dit cela. Vous avez dit, demandons-lui, après tout, c'est l'évêque, après tout. Et vous avez demandé à l'évêque. Mais à cet instant, l'évêque qui vous a parlé n'est pas moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, mais l'évêque qui se dit être un évêque, mais qui n'est pas d'autre chose qu'un sorcier, et qui est l'évêque de la ville de Metz, MTZ, et qui, en tant que monsieur Laglaise, se prétend être un évêque. Et celui-ci a eu l'ordination sur terre alors que nous ne l'avons pas eu. Et c'est pourquoi cela a été délicat à comprendre. Mais sachez que lorsque vous aurez compris, vous aurez tout compris. Et voilà l'histoire. L'évêque est venu, ou monsieur Laglaise, plutôt appelons-le monsieur Laglaise, car celui-là n'est pas évêque, c'est un sorcier. Donc ce monsieur Laglaise est venu, il a dit, je suis l'évêque, qu'avez-vous à demander? Vous avez dit, monsieur Laglaise ou monsieur Monseigneur, nous ne savons pas comment doit-on vous appeler. Il a dit, appelez-moi Monseigneur Laglaise, je comprendrai. Et vous avez dit, Monseigneur Laglaise, comment pouvons-nous faire pour avoir à notre disposition l'ange Imamiar pour qu'il nous aide dans les affaires qui sont les nôtres, pour que nous puissions avancer? Et il n'a rien dit. Voilà, il n'a rien dit. Il n'a rien dit du tout. Et vous avez dit, mais pourquoi ne répond-il pas? Pourtant, nous sommes intelligibles. Y a-t-il un problème de transmission? Peut-être a-t-il un problème de son côté. Nous ne savons pas. Bon, peu importe. De toute façon, le travail nous appelle. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous vous remercions.